Oui, alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de mathématiques. Alors aujourd'hui, je vais résoudre un exercice de terminale S concernant le chapitre des intégrales et plus spécifiquement donc un exercice qui fait le lien entre l'intégrale et l'aire sous une courbe. Alors, donc, nous avons l'énoncé de l'exercice qui est le suivant, soit deux courbes définies par les fonctions suivantes, donc f de x est égal à 1 demi de x au carré, g de x est égal à b moins 1 demi de x au carré, trouvez b tel que l'aire entre les deux courbes soit égale à 32 tiers. Alors, dans cet exercice, c'était comme ça, hein, l'élève avait exactement cet énoncé-là, et nous n'avons pas de questions intermédiaires. Donc, voilà, la difficulté, ça va être d'articuler un peu les étapes. Et souvent, en mathématiques, quand on sait déjà sa leçon, voilà, c'est quelque chose qui peut bloquer. Alors, la première étape, ça va être toujours de visualiser l'exercice. Alors, normalement, quand on connaît un peu les courbes, on doit savoir que x au carré, c'est une fonction qui fait ça. Et donc 1 demi de x au carré, voilà, ça fait à peu près ça. Et g de x va faire à peu près ça. Donc, normalement, mentalement, on peut voir, on peut visualiser l'exercice. Si on a un doute, on peut utiliser sa calculatrice aussi, bien sûr. Alors là, je l'ai fait avec GeoGebra. Donc là, voilà, on voit la fonction f, on voit la fonction g, elle donc qui est paramétrée, qui est un paramètre qui dépend du paramètre b. Voilà. Et le but donc, c'est de trouver l'aire entre les deux courbes telle qu'elle soit égale à 32 tiers. Donc on voit bien si le paramètre b varie, l'aire va varier. Et on doit trouver b tel que l'aire est égal à 32 tiers. Alors là, la clé de l'exercice, ça va être de s'apercevoir que cette aire-là, cette aire en rose, elle peut se calculer d'abord en calculant l'aire en bleu. L'aire en bleu, ça va être l'intégrale, ça va être l'intégrale de g entre deux points. Et cette aire-là, donc, si on fait la soustraction de l'aire bleue moins la violette, on va obtenir l'aire en rose. Voilà, ça c'est un peu la clé de l'exercice. Et les deux autres aires, elles peuvent bien sûr s'obtenir en écrivant des intégrales. Donc ça, c'était vraiment l'étape 0, c'est faire un dessin et visualiser, mentaliser dans sa tête l'exercice. Alors, l'étape 1, ça va être de reprendre l'énoncé. On reprend l'énoncé et on écrit, on va réécrire ce qu'on connaît. Alors 32 tiers, voilà, 32 tiers. Donc l'aire entre les deux courbes, c'est l'aire entre les deux courbes. Et elle-même, cette aire entre les deux courbes, on a vu que c'était l'aire de G, donc l'aire de G c'est l'aire bleue, là, ici, moins l'aire de F. L'aire de F, voilà, c'est l'aire en violet. Et la soustraction des deux donne l'aire rose, c'est-à-dire 32 tiers. Donc l'aire de G va être une intégrale, l'intégrale entre xa et xb de g de x dx, moins intégrale de f de x dx entre xa et xb. Alors, bien sûr, l'étape suivante, vous comprenez que ça va être de calculer xa et xb. Alors, ce xa et ce xb, voilà, c'est l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Donc, il va falloir trouver les points d'intersection des deux courbes. Alors, ça, c'est pas trop dur. Si intersection, ça veut dire que f de x est égal à g de x. Donc, on va, à l'étape 2, voilà, on va résoudre l'équation f de x est égal à g de x. Donc, c'est assez facile. F de x, c'est 1 demi de x au carré. G de x, c'est b moins 1 demi de x au carré. Donc, le moins 1 demi de x au carré, on va le passer de l'autre côté de l'équation, ça va devenir plus 1 demi de x au carré. Donc, 1 demi de x au carré plus 1 demi de x au carré est égal à b. Donc, x au carré est égal à b.
Voilà, bon, j'ai fait deux étapes, j'ai fait mon calcul, j'ai fait deux étapes en même temps, hein. Voilà, mais c'est pas trop difficile. Donc, soit, là on peut résoudre facilement, soit x est égal à racine de b, ou x est égal à moins racine de b. Donc là, par exemple, on voit, pour b est égal à 3, on peut voir que là, voilà, le point d'association, ça va être moins 1,73, c'est-à-dire moins racine de 3, et là, 1,73, ça va être racine de 3, c'est-à-dire racine de b, parce que b vaut 3. Voilà. Donc on a bien trouvé le point d'association. Là, il n'y a que l'abscisse qui nous intéresse, mais bien sûr, on pourrait calculer l'ordonnée, mais là je ne le fais pas. Il suffirait de faire f de racine de b, c'est-à-dire ça ferait 1 demi de b. Voilà, mais là ça nous avance à rien du tout. Voilà. Donc l'étape 3 maintenant, donc on connaît les bornes, donc c'est on intègre entre moins racine de b et racine de b de gx dx. Alors ensuite, eh bien, il va falloir connaître son tableau de primitives. Là, c'est pas trop dur, donc g de x c'est b moins 1 demi de x au carré. Voilà, donc si on trouve une primitive b, ça donne bx, et x au carré, ça donne x au cube sur 3, donc moins 1 demi de x au carré, c'est moins x au cube sur 6, comme primitive. Et là, donc, on trouve la de g, qui est grand G de racine de b, moins grand G de moins racine de b. Là, bon, on fait le calcul, il faut factoriser par b racine de b, et on trouve b racine de b fois 10 sixièmes. L'étape 4, ça va être exactement la même, mais avec la fonction f. Là, vous pouvez le faire assez facilement, hein. Vous remplacez g par f. Donc, il va falloir calculer l'intégrale de f de x dx entre moins racine de b et racine de b. Donc, voilà, il faudra trouver la primitive de f de x qui est f de x est égal à x au cube sur 6. Donc, l'aire de f est égal à f de racine de b moins f de moins racine de b. Bon, voilà, je vais assez vite parce que c'est assez facile. Donc, c'est b racine de b divisé par 6 plus b racine de b sur 6. Donc, b racine de b fois 2 sixièmes. Donc, on fait la soustraction. B racine de b fois 10 sixièmes et b racine de b fois 2 sixièmes. Donc, ça fait b racine de b fois 8 sixièmes. Et on sait par l'énoncé que c'est égal à 32 tiers. Donc, b racine de b, c'est aussi racine de b au cube. Voilà, le b, on peut mettre, on peut l'intégrer dans la racine. Hein, voilà. Voilà, et ça, c'est égal à 32 tiers. Donc le 8 sixième, quand il passe de l'autre côté, ça fait 6 huitièmes. Donc quand on calcule 32 tiers fois 6 huitièmes, on obtient 8. Donc il va falloir résoudre l'équation racine de b au cube est égal à 8. Mais 8, c'est 2 au cube. Donc racine de b au cube est égal à 2 au cube. Donc racine de b est égal à 2. Si racine de b est égal à 2, b va être égal à 4. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Et on va vérifier avec GeoGebra. Alors, ce qu'on veut, c'est l'air en rose, c'est pas l'air en violet. Racine de b est égal à 4. Et voilà, on obtient bien l'air est égal à 10,67. Donc l'air devait valoir 32 tiers. Donc 32 tiers, c'est 10 plus 2 tiers. 2 tiers, c'est 0,66666. Donc ça fait 10,67 arrondi supérieurement. Voilà, donc on a bien vérifié. On a bien vérifié que c'était b est égal à 4. Et puis éventuellement, si on veut vraiment vérifier, on peut le faire à la calculatrice. La calculatrice donc est capable de calculer les intégrales. Donc on peut calculer les intégrales, donc les R avec la calculatrice, si vraiment on veut vérifier, si on n'a pas GeoGebra bien sûr,
En contrôle, on n'a pas GeoGebra, donc mais on peut le faire. On peut le vérifier à la calculatrice, ça sera peut-être... je montrerai comment on calcule les intégrales avec la TI-83 ou la Casio éventuellement. Voilà, donc l'exercice est fini, donc j'espère que vraiment ça vous a aidé. Donc voilà, ce qui était important, c'était bien visualiser le problème. Il faut toujours apprendre à visualiser le problème, bien articuler les étapes de l'exercice, et après quand on repense à cet exercice là, en fait il faut essayer de repenser à toutes les étapes qu'on a fait, et l'exercice normalement, si on l'a bien compris, il va venir tout seul. Voilà, et bien savoir utiliser sa calculatrice, bien sûr, savoir tracer une courbe, et savoir calculer une intégrale avec la calculatrice. Donc là ça tombait sur un nombre entier, mais ça permet de bien vérifier les calculs. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, ou à vous abonner. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour de nouveaux exercices et de nouveaux conseils aussi.